Ouais, bonsoir à tous. Hein. Voilà, bonsoir à tous. Soyez salués depuis vos positions. Connectez-vous vite fait, partagez la vidéo au maximum. Voilà, et puis on va progresser. On va progresser. Là, j'ai voulu vraiment, ouais, soit saluer Francesca Kaya. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment saluer tout le monde. Partagez la vidéo au maximum. Voilà. Invitez vos amis. J'ai voulu observer vraiment un silence et tout depuis un bon moment. Mais il ne faudrait pas que les gens croient que... Ouais, soit saluer Poutine, Poutine. Faut pas me faire rigoler, Poutine. Poutine, l'heure est grave, faut pas me faire rigoler. Donc voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. Partagez la vidéo. Partagez les vidéos, ça va cramponner. Appelez au Kosisi Baba Nicolo. Misty Tin, sois salué. Sois salué. Appelez Maman Simone Gbagbo. Voilà. Qu'elle vienne ici, que je lui rende hommage. Appelez tout le monde. Oui, Maman Félie. Vis ta vie, sois salué. Soyez salués. Voilà. Appelez aussi le petit là. Le petit Apouchou là. Appelez que je lui dise deux vérités. Appelez Apouchou. Appelez toute la modosphère. Partagez la vidéo. Hein. On atteint les 400 personnes. Je commence. Sois salué, commissaire Abbé. Il t'appelle tout à l'heure et tout. Voilà. On doit coordonner un truc. Georges Gauthier. Big up à toi. Connectez-vous. L'heure de la récréation est terminée. Partagez la vidéo. Voilà. C'est quelle personne on ne critique pas. Connectez-vous, on va quitter ici. Oui, moi je ne comprends pas. Il faut lire entre les lignes. Partagez, partagez. Partagez. On va laisser ça dans les yeux une bonne fois pour toutes. Bande d'ingrats. Sois salué, Diana Blé, depuis ta position. Le président Laurent Gbagbo, et puis le président Laurent Gbagbo, ouais, Côte d'Ivoire, Abidjan, sois salué. Il ne peut pas saluer tout le monde. Hermans, sois salué. Soyez tous salués. Hein. 168 personnes, ça est dans vos mains. Voilà, on atteint les 400 personnes, on commence. Ça est dans vos mains. Moi, je n'ai pas envie de trop discuter. Voilà, les thèmes que je vais aborder aujourd'hui là. Les thèmes que je vais aborder, il faudrait que tout le monde soit clair dessus. Je vais vous parler de la liberté d'expression. Je vais vous parler du but de notre combat. Je vais vous parler d'Alain Zaké. Je vais vous parler de Habiba Touré. Je vais vous parler de Blé Goudé. Je vais vous parler de Michel Gbagbo. Je vais vous parler de Laurent Gbagbo. Je vais vous parler des faits à Abidjan. Voilà, des faits à l'aéroport d'Abidjan. Je vais vous parler des divorces. Et puis, je vais vous parler de l'acharnement. D'où vient l'acharnement contre maman Simone Gbagbo. Les frères, vous me connaissez. Je ne suis pas là pour rire et je n'ai pas ri pour être là. Je ne suis pas là pour rire et je n'ai pas ri pour être là. Voilà. Vous pensez que c'est du jeu. Vous allez venir. Ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est dans ce combat-là. Ok? Et chaque fois que je me suis connecté, j'ai dit à tous ceux qui font les vidéos dans leur coin, je vous ai toujours demandé de venir au débat. C'est parce que vous ne venez pas au débat qu'il fait vidéo. Sinon, si vous venez au débat, là, moi, je ne fais pas de vidéos. Je ne vais jamais faire de vidéos si vous venez au débat. Mais comme vous avez peur et que vous restez dans vos coins pour raconter des âneries, que vous restez dans vos coins pour raconter des balivernes, que vous restez dans vos coins pour raconter des bêtises, moi, je suis dans l'obligation de venir vous dire ma part de vérité. Voilà.
C'est quel peuple qui est ingrat comme ça? Quel peuple? Soit salué, maman Joël Doukrou. Partagez. 400 personnes connectées. On commence. Donc, yo, regarde. La balle est dans vos camps. Partagez. Non, il faut lire entre les lignes. Non, oui, le message il est codé. Non, oui, vous n'êtes pas des politiques. Non, oui, nous, on fait de la politique. Non, il faut attendre. On ne va pas attendre. Personne ne va attendre. Voilà. Personne ne va attendre quoi que ce soit. Et personne ne va lire entre les lignes. Personne ne va lire entre les lignes. Je vous dis ça. Voilà. C'est Black Modo de la modosphère. C'est quoi ça? Vous avez trop regardé 2 jours là. On dit non, on va essayer de voir si eux-mêmes intelligemment et tout vont se ressaisir. Et puis voilà. Vos stratégies là, il y a un laisse ça dans vos yeux tout de suite là. Chacun va comprendre tout le message. On dit venez au débat. Vous ne venez pas au débat. Il dit Yves Aipo, viens au débat. Tu ne viens pas au débat. Aïe Koutchen, viens au débat. Tu ne viens pas au débat. Voilà. Vous ne venez pas au débat. On dit Aled Zate, viens au débat. Elle ne vient pas au débat. On dit Johnny Pachoko, viens au débat. Il ne vient pas au débat. On dit Steve Biko Mauritanie, viens au débat. Il ne vient pas au débat. Tous les jours que Dieu fait, tous les Ivoiriens ont été appelés au débat. Mais vous ne venez pas au débat. Si vous ne venez pas au débat, que vous restez dans vos coins pour raconter des bêtises. Il avait framponné, appelé Olivier Bella et tout depuis sa position ghanéenne. Salutations à tous les réfugiés du Ghana. 4 camps de réfugiés au Ghana. Soyez salués depuis vos positions. Soyez remerciés depuis vos positions. Oh oui, c'est-à-dire le président, non, vous ne savez pas, le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège. Toi, Poutine même là, toi, Poutine. Toi, tu t'es assis ici pour dire que le président Laurent Gbagbo nous a appris des choses, mais on ne peut pas appliquer. Le président Laurent Gbagbo t'a appris quoi? Le président Laurent Gbagbo t'a appris quoi, Poutine? À tout casser, peut-être le président Laurent Gbagbo a 5 vidéos où il explique plus ou moins ce qu'il faut faire pour l'Afrique. 5 vidéos. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Chaque Ivoirien s'est fait lui-même. Chaque Ivoirien a appris lui-même. Chaque Ivoirien s'est fait une opinion personnelle lui-même. Chaque Ivoirien a tiré les conséquences et tout de la guerre lui-même. Ah non! C'est fini ça, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et je vais vous expliquer ici là, pas à pas, de quoi il s'agit. Voilà, j'aimerais saluer ici tous les éléments de la modosphère. Tous les éléments de la modosphère. Arnold Béni Pépé. Bois Ouraga. Soit salué. Annie Raj Soumaï. Soit salué mon chouchou depuis ta position. Voilà. Arnold Béni Pépé. Sapa de Sapa. Elko Salenko. Commissaire Abbé. Bois Djedre Ouraga. Je salue ici mon élément de lutte et tout. Okosisi Baba Nicolo. Guy Anticonformiste, Dexter Hamilton. Je salue ici Eric Zoguri. Je salue ici mon grand frère Eric Nanou. Voilà, Didi Mouzignon depuis sa position. Je salue ici Harry Tourbillon Fatal. Je salue ici Mireille Béchaud. Je salue ici Frances Kaya, Barbara Yassé. Je salue ici tous mes éléments. Voilà. Lorsqu'il est fini de saluer tous mes éléments, Wadji, Adjani, Awalou, je vais juste maintenant faire passer tous les messages. Ça veut dire que désormais, quand j'ai commencé ma vidéo, là, je ne verrai plus de messages. Nolivier Kei, soit salué. Big up à toi. Donc, je ne vois plus de messages là. Cela ne sert à rien de dire que je ne vous ai pas salué ou pas. Voilà. Apôtre Odilon, big up à toi. Jean-Marc Loyon, soit salué. Voilà. Delphine de Souza, big up à toi. Tintine Osokoublé, représentante de la modosphère UK, soit salué. Voilà. Le samouraï noir, big up à toi. Maris Koudou, pa. Dominique Zag, pa. Ouais. Zoé Konaté, pa. Tous mes éléments sont...
Yessé Anjaï, vous m'avez donné la force ce soir. Hey. Je suis fier. Bon, je commence ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais faire aujourd'hui des piqûres de rappel. Ok? Parce que vous semblez oublier tout l'essentiel du combat. Je n'ai plus à démontrer et tout le combat que j'ai mené. Des chauvins, des grincheux, des rabat-joie vont dire, Modola, il est qui? Des grincheux, des rabat-joie vont minimiser tout le combat des uns et des autres. Mais chaque fois que je me connecterai, je vous montrerai ici la blancheur de ma barbe. Je vous montrerai ici la blancheur de ma tête. Et je vous dirai que lorsque je me suis engagé dans ce combat-là, je ne ressemblais pas à Jacob de Varieux. Lorsque je suis rentré dans ce combat-là, nombreux sont ceux qui parmi vous se tairaient encore. C'est le verbe terrer. Se cachaient. Ok? Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais simplement vous dire que chez moi, à bas l'hypocrisie. J'aimerais simplement vous dire que la fourberie ne fait pas partie de mon langage. J'aimerais simplement vous dire que je n'aime pas les lâches et je n'aime pas la lâcheté. Vous serez bloqués jusqu'à la dernière goutte. Voilà. La Côte d'Ivoire, sur les 322 442 km² de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dispose de 26 millions d'habitants. Je n'ai pas parlé de 26 millions d'Ivoiriens. Les 26 millions d'habitants, je vais bloquer tous les hypocrites jusqu'à ce que je reste seul. Vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Vous ne pouvez pas jouer tout sur tous les tableaux. Vous ne pouvez pas être hypocrite à ce point-là. Vous ne pouvez pas être lâche au point de ne pas dire et de situer les vérités là où elles sont. Personne ne m'a envoyé et personne ne m'enverra. Voilà. Toute ma vie, je me suis battu et je continue de me battre. Me battre pour gagner mon pain. Me battre pour manger. Me battre pour donner à manger à ma famille. Me battre parce que quand tu n'es pas digne, quand tu n'as pas d'argent, quand tu ne peux pas te nourrir, quand tu ne peux pas nourrir ta famille, forcément tu es à la merci et tout de tous ceux qui sont des usurpateurs politiques. Quand tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta famille, forcément tu tends la main, tu es faible. Ok? Tu es faible comme une personne atteinte d'hémorroïdes qui attend ses suppositoires. Ce soir-là, vous êtes trop regardé. Vous avez commencé par bloquer mon compte Facebook parce que vous êtes dans des procédés lugubres, parce que vous êtes dans des procédés macabres, parce que vous avez décidé d'endormir la conscience des Ivoiriens. Mais chaque fois que j'aurai l'occasion, dans une vidéo, chaque fois que vous allez me donner, ne serait-ce que 1 minute d'expression, ça sera 1 minute d'expression de vérité. Voilà. Quel est le combat que vous menez? Je vois depuis ces temps-ci, depuis que le président Laurent Gbagbo entreprend un certain nombre de démarches, qui pour certains peuvent être des démarches inexpliquées, qui pour certains peuvent être des démarches incomprises, à juste titre. Mais vous pensez que les gens n'ont pas le droit de réfléchir? Vous pensez que les gens n'ont pas le droit de se poser des questions? Vous pensez que les gens n'ont pas le droit et tout de faire des griefs? Vous pensez que les gens n'ont pas le droit et tout de ne pas adhérer et tout à ce qui se passe? Et vous allez venir dire aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait un poste, oui, ce n'est pas ça le sujet. Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas ça le sujet. Le message est codé. Rien du tout. Vous êtes des plaisantés. Vous passez votre temps et tout à endormir la population. Écoutez-moi bien. Ce soir, je vais vous poser des vraies problématiques. Des problématiques que j'ai déjà apportées et tout dans mes postes et que je vais expliquer aujourd'hui. Quel combat? Dans quel combat vous êtes rentré? Dans quel combat vous êtes rentré? Le combat de la Côte d'Ivoire, là, le combat n'a pas commencé avec le président Laurent Gbagbo. Hein. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Hein. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays,
apprenez à connaître l'histoire de votre pays. Quand on ne connaissait pas les faits, demandez aux gens qu'on vous explique les faits. Kragbe Yangbe, ça vous parle? Biaka Boda, ça vous parle? Anne-Marie Rachid, ça vous parle? Marie Corée, ça vous parle? Quand eux menaient le combat là, c'était un combat pour le président Laurent Gbagbo. Quand eux menaient le combat là pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire là, c'était le combat du président Laurent Gbagbo. Sékou Touré, ça vous parle? Thomas Sankara, ça vous parle? Patrice Lumumba, ça vous parle? Quand eux menaient le combat là, le président Laurent Gbagbo était sur la route du combat. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que chaque fois que le président Laurent Gbagbo pose un acte, les gens n'ont pas le droit de réflexion sur l'acte posé. Les frères, évitez d'être lâches. Je vous dis ici, là, parce que les chauvins, les rabat-joie et les esprits étriqués vont s'élever pour dire, nous avons vu une vidéo de Black Modo dans laquelle il manifestait sa détestation vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. C'est faux et c'est archi faux. J'aimerais d'entrée vous dire que le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui porte dans mon cœur. Mais j'aimerais aussi d'entrée vous dire que ce n'est pas parce que tu portes quelqu'un dans ton cœur que tu ne peux pas dire un certain nombre de choses, que tu ne peux pas lui reprocher un certain nombre de choses, que tu ne peux pas lui dire ton ressenti, que tu ne peux pas lui dire qu'à partir de telle ou telle heure, à partir de quel ou tel moment, ces prises de position n'ont pas été en adéquation avec ce que tu escomptais. C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Est-ce que c'est parce que tu aimes ta femme que toutes les sortes qu'elle fait là vont trouver goût à tes yeux? Tu peux aimer une femme et puis elle fait sauce gombo, sa sauce là, c'est pas une bonne sauce. Et puis tu dis, ah championne, vraiment, quand tu fais sauce arachide là, c'est mortel. Mais sauce gombo là, non, non. Comment il m'a bé? Voilà. Sauce gombo, tu ne connais pas ça. Voilà. Donc il faut laisser dans ce que tu fais. Bref. Le président Laurent Gbagbo dont vous parlez, dont nous parlons, j'ai dit ici et je redis encore, pour les esprits chauvins, pour les esprits rabat-joie et pour les grincheux, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Des vidéos comme celle-ci, nous on en a déjà fait, où les gens vont extraire un certain nombre d'extraits de boue pour en faire les choux gras. Ça c'est votre problème. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai plus peur de personne. Voilà. Où je n'ai plus peur de personne. Où la seule personne que je crains dans mon existence, c'est le bon Dieu. Je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas peur d'un mortel en fait. Où quelle que soit la personne qui est en face de moi, lorsque j'ai envie de lui dire un certain nombre de vérités, je lui dis ces vérités-là. Parce que j'ai appris aussi que lorsque tu travailles de tes 10 doigts et que tu subviens à tes besoins de façon personnelle et que tu n'es pas dans la main tendue et que tu n'es pas dans la demande, ça te donne aussi une dignité. Donc ce message de ce soir-là, c'est un message déjà de dignité. Et dit ici, là, à tous ceux qui pensent que nous ne pouvons pas dire un certain nombre de vérités, à tous ceux qui baissent le froc, à tous ceux qui pensent que nous sommes dans l'obligation d'accepter un certain nombre de foutaises, je suis simplement en train de dire à ces personnes-là et tout, que vous êtes des personnes qui n'arrivez pas à subvenir à vos besoins. Voilà. Sinon, quand tu subviens à tes besoins, là, et que tu ne tends pas la main à qui que ce soit, là, ton esprit est non seulement éclairé, et tes jugements sont libres. Et tu sais que tes jugements-là, tu peux les prendre quand tu veux, quand tu souhaites. Le président Laurent Gbagbo, il a été quoi? Pourquoi on a aimé le président Laurent Gbagbo? On a aimé le président Laurent Gbagbo par rapport au fait que c'est un insoumis. Ok? Quand vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, fermez vos bouches. Le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas plus insoumis que le président Laurent Gbagbo. Là où on disait le président Houphouët-Boigny, lorsque tu les critiques, les murs ont les oreilles, où tout le monde a peur de les critiquer, où tout le monde a peur de remettre en cause ce que le président Houphouët-Boigny prend comme décision. Là, le président Laurent Gbagbo croisait ses pieds devant cette personne-là.
et boycottaient tout ce que cette personne-là disait. Pourquoi nous ne le ferons pas autant aujourd'hui? Pourquoi nous, on ne va pas faire autant aujourd'hui? On a aimé le président Laurent Gbagbo parce qu'il s'est battu pour la liberté d'expression. Et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui cette liberté d'expression-là, nous n'allons pas en jouir? Pourquoi nous n'allons pas en user? Pourquoi nous n'allons pas en abuser? Pourquoi? Parce que, oui, Black Modo, je t'aimais beaucoup. Oui, mais Black Modo, moi je pensais que tu étais au-dessus. Je suis au-dessus de rien du tout. Toi qui m'as mis au-dessus de quelque chose, remets-moi au sous-sol. Toi qui pensais que j'étais au-dessus de quelque chose, remets-moi au sous-sol. Toi qui pensais que j'avais une grandeur divine, remets-moi où tu m'as pris. Je n'ai pas besoin de ta grandeur. La seule grandeur que j'ai, la seule fierté que j'ai, c'est quand je rentre à la maison que mes enfants courent vers moi et qui sont fiers et tout de ma journée et qui sont fiers parce que je leur ai ramené quelque chose. Je ne demande rien à personne. Ok? Je ne demande rien à personne. Le message là, ça doit être clair pour tous ceux qui viennent me fatiguer une boxe. Ou pour tous ceux qui pensent que le fait pour eux de me suggérer un certain nombre de choses va me faire changer ma trajectoire. C'est faux. Je n'en ai rien à foutre du tout de vos idées. Je n'en ai rien à foutre de vos suggestions. Je n'en ai rien à foutre de toutes les suggestions du monde entier. Voilà. Je suis dans ma gamme. Je resterai dans ma gamme toujours. Parce que c'est cette gamme-là qui m'a permis de rentrer dans ce combat-là. Là où ma famille me disait de faire attention et de ne pas rentrer dans un combat et tout avec l'opposition ivoirienne. Là où ma famille me disait que ce combat-là est risqué. Là où ma famille me disait que au bout de ce combat-là, il y aurait de l'ingratitude. Là où ma famille me disait que je devais faire attention, car au bout de cet effort-là, personne ne va reconnaître nos efforts. J'ai pris sur moi l'engagement de ne pas écouter ma famille. Là où ma famille a dit que c'était risqué, je ne les ai pas écoutés. Donc si je n'ai pas écouté ma famille, quand je dis je n'ai pas écouté ma famille, ça veut dire que je n'ai pas écouté mon père, je n'ai pas écouté mes frères, je n'ai pas écouté mes soeurs et j'ai épousé une cause. Et c'est vous les cacahuètes que je vais venir écouter aujourd'hui. C'est vous les petites cacahuètes, les petites friandises. C'est vous là. Vous les apéritifs qu'on prend et tout avant de boire un whisky, c'est vous. Je vais venir écouter. Je n'écoute personne. Voilà. Moi, je dis ça. Je n'écoute personne. Je fais mon analyse libre quand je veux, quand je souhaite, avec les mots que je souhaite. Bande de plaisantins. C'est quoi ces histoires-là? Parce que vous allez venir comme ça, dans une bosse des gens. Oui, mais Modo, oui, voilà. Il y avait beaucoup de considération. Toi et ta considération, là, prends ça pour nourrir ta famille. Ta considération, là, si ça rapporte des sous et que ça apporte quelque chose sur le compte bancaire des gens, là, prends ça pour nourrir ta famille. Bande de plaisanter. Chaque fois dans ma vidéo, je vous ai dit, les gens sont différents. La vie est différente. Le cadre social est différent. La sociologie est différente. La culture de chacun est différente. Ok? Ça veut dire quoi? Je vous ai toujours dit que moi, je fonctionne en fonction de mon cadre de référence. Et je vous ai expliqué que le cadre de référence, c'est la boussole qui permet à quelqu'un de grandir. Et je vous ai toujours dit que mon cadre de référence, c'est la famille. Mon cadre de référence, c'est la famille. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai grandi avec une mère qui ne vivait pas avec mon père. Une mère qui faisait un petit restaurant et vendait de la loco. J'étais serveur à mes heures perdues. Ok? Et ces services-là permettaient à ma mère et tout d'avoir des sous. Et avec ces sous-là, ma mère payait mes fournitures pour que j'aille à l'école. Ok? J'en suis très fier. Je faisais la plonge et tout une fois les clients finissaient de manger. Il m'arrivait aussi de jouer les 45 tours, donc de jouer les DJ. La souffrance de la mère, elle est particulière pour moi. L'effort de la mère, elle est particulière pour moi. La violence de la polygamie, je la connais. Les difficultés de la polygamie, je les connais. Les divisions entre demi-frères, je les connais. Alors, lorsque il advient un certain nombre de problèmes,
comme nous le vivons en ce moment et tout, permettez aux uns et aux autres de ne pas avoir les mêmes façons de réagir. Voilà. Le premier point que j'ai voulu aborder ici, c'est pour vous dire, le président Laurent Gbagbo, dont vous interdisez et tout, qu'on s'apaisantisse sur ce qui se passe concernant sa vie privée, sa vie politique et sa vie tout court, c'est quelqu'un qui a toujours été pour la liberté d'expression. Et donc cette liberté d'expression-là, elle va prévaloir, elle doit prévaloir. Cela dit, je fais une petite parenthèse pour dire que les gens invectivent le président Laurent Gbagbo, ça ce n'est pas normal. Que les gens soient dans la calomnie vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, ça ce n'est pas normal. Que les gens injurient le président Laurent Gbagbo, ça ce n'est pas normal. Mais dans tous les cas, même si c'était le cas, je pense que, vu le combat du président Laurent Gbagbo, qui est un combat pour la liberté, pour la justice, mais ces avocats n'ont qu'à faire le nécessaire. Vous n'allez pas menacer les gens dans les inbox. Si à un moment donné, les gens estiment que le président Laurent Gbagbo a été injurié, il a été humilié, il a été insulté, procéder de façon méthodique, de façon juridique. Qu'est-ce que nous reprochons aujourd'hui au juge Adou? Qu'est-ce que nous reprochons aujourd'hui au pouvoir Ouattara? Parce que c'est un pouvoir qui est incapable de prouver quoi que ce soit lorsque vous les attaquez. Parce que c'est un pouvoir qui agit de façon arbitraire. Donc, nous n'allons pas combattre l'arbitraire et puis à un moment donné, venir nous-mêmes appliquer l'arbitraire dans notre camp. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, qui ont envie de s'exprimer, si ce désordre au FPI, si ce désordre marital, si ce désordre patrimonial, si ce désordre matrimonial, mais ils ont le droit. Mais ils ont le droit. C'est pas parce que votre cerveau il est embué, embourbé, c'est pas parce que votre cerveau est imbibé je sais pas, du culte de la personnalité que les gens sont forcément comme vous. Il y a des gens là, qui dans leur vie là, ils ne doivent rien à personne. Il y a des gens là, qui dans leur vie là, ils ont tellement galéré et tout, qu'ils savent eux seuls comment ils se sont sortis. Donc ce n'est pas les petits plaiantins qui vont venir changer leur trajectoire. Ça c'était pour parler de la liberté d'expression. Le deuxième point que je vais aborder et tout, c'est le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Le mensonge m'exaspère. Le mensonge me révolte. Je vais parler ici, là, vite fait de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, quand je vois sur la toile, oui, Charles Blé Goudé a parlé. Voilà, le ministre Charles Blé Goudé a parlé. Donc, ceux qui parlent à côté là, le ministre Charles Blé Goudé dit il est venu à Paris. Il est venu au nom du président Laurent Gbagbo et lui. Charles Blé Goudé dit, si vous l'avez vu, vous avez vu le président. Charles Blé Goudé dit, en bon, Charles Blé Goudé existe. Donc la parole de Charles Blé Goudé là, ça peut compter. Donc vous savez écouter Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé, il n'est pas persona non grata. Donc Charles Blé Goudé là, ce qu'il dit là, c'est pas mauvais. Vous me faites pitié quoi. Vous me faites pitié. Chaque fois que je marche, que je pense à la Côte d'Ivoire, que je pense à votre hypocrisie, que je pense à votre lâcheté, que je pense à votre inconséquence, que je pense à votre subjectivité, que je pense à votre manque d'objectivité, j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié de moi-même parce que je me suis battu pendant 25 ans en train de refuser la nationalité française pour un peuple qui n'en vaut pas la peine, pour des gens qui n'en valent pas la peine, pour des gens inconscients, pour des gens pas courageux, pour les pleutres, pour les poltrons, pour des vauriens qui ne savent même pas comment mener une lutte. Écoutez l'hymne national française. Écoutez l'hymne national française. Si vous comprenez français, allez lire les tests et tout. Tapez sur Google, hymne national française. Lisez les tests. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Les gens dans leur hymne national, ils sont dans un procédé guerrier
Parce que le pays est occupé. Parce qu'il faut libérer le pays. Parce qu'il faut se défendre. Parce qu'il faut partir arracher la liberté. Face à l'Allemagne. Une hymne nationale est tout significative. Allez-y écouter l'hymne national algérienne. Tapez sur Google, hymne national algérienne, version française. C'est mis le sang de la France, le sang de l'ennemi. Il faut se défendre face au sang de l'ennemi. La France sait ce que c'est que la résistance. L'Algérie sait ce que c'est que la résistance. Et la résistance n'a pas de prix. Et la résistance n'a pas le temps pour les traites. Et la résistance n'a pas le temps et tout pour les calculs. La résistance n'a pas le temps et tout pour les compromis. Ok? Vous êtes là, il faut lire entre les lignes. Si le président Laurent Gbagbo a dit ça, il faut lire entre les lignes. Le monsieur est tombé. Il dit, si il tombe, enjambez mon corps, continuez le combat. Vous êtes assis là. Vous avez certains entendu des hamacs. D'autres ont mis des nattes et tout pour commencer de prier. On est resté là jusqu'à ce qu'il sorte. Il est sorti, il vous parle de divorce. Vous dites, attendez, s'il finit son divorce, peut-être il va parler de mariage. Quand il va finir le mariage, vous avez dit, attendez, peut-être il va parler de remariage. Quand il va finir le mariage, vous avez dit, attendez, peut-être il va encore divorcer à nouveau. Quand il va divorcer à nouveau, vous avez dit, attendez, peut-être encore il va se remarier. Bande de bouffons. Vous pensez que nos vies vont tourner autour de président Laurent Gbagbo? Je vous ai dit ici là, personne ne va me distraire. Malgré l'amour que j'ai pour lui, et malgré toute la détermination, malgré tout ce qui est fait pour lui, malgré toute ma détermination, ma vie ne tourne pas autour de lui. Hein. Ma vie ne tourne pas autour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit à quelqu'un, c'est le président Laurent Gbagbo qui nous doit. C'est le président Laurent Gbagbo qui doit à la diaspora. C'est le président Laurent Gbagbo qui doit aux résistants. C'est le président Laurent Gbagbo et sa famille qui doivent à toute la Côte d'Ivoire, qui doivent à toute l'Afrique par rapport à leur engagement. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous parler quoi? C'est quoi qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Oui, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton ami. Vous avez vu son âge? Comment il va être mon ami? Soyez logique dans vos cerveaux. Aujourd'hui, vous reconnaissez et tout la valeur de Charles Blé Goudé? Vous avez honte. Vous êtes méchants, les gens du FPI. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, les gens de UNG. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, les gens de la Nadi Gang. C'est vous. Vous avez payé ici Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'était jamais allé à l'AE. Vous êtes levé pour dire à Johnny Pacheco, fort de son aura sur la toile, fort de son succès sur la toile, et fort de son audimat, vous lui avez fait comprendre que Charles Blé Goudé ne respectait pas le président Laurent Gbagbo. Et que il maltraitait le président Laurent Gbagbo en prison. Et que Johnny Pacheco devait l'attaquer. Vous avez oublié ça? Les Steve Biko, UNG, porte-parole de UNG, directeur de communication de Stéphane Kipré, dans des audios ici que Johnny Pacheco nous a fait écouter, il nous a fait comprendre que Charles Blé Goudé en prison, c'est pour ça qu'on le tolère. Et que s'il sortait de prison, l'heure de la bataille était venue et qu'il fallait les descendre et tout au point de vue de la communication. Vous êtes témoin de tout ça? Je suis allé moi-même. La différence entre vous et moi, c'est que ceux qui ne sont pas partis en prison, voir le président et Charles Blé Goudé, ne peuvent pas parler comme moi. Moi, je l'ai vu. Charles Blé Goudé est témoin. Je l'ai vu. L'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, Koudou Kissé, il est témoin. Il y a des témoins. J'ai été là-bas, j'ai vu. J'ai vu la complicité de Charles Blé Goudé à le président Laurent Gbagbo. C'est cette même complicité-là qu'il explique aujourd'hui. C'est cette même complicité-là qu'il explique aujourd'hui. Dans tous ces meetings, il vous explique que il y a une université au monde où il y avait un seul élève, un seul étudiant. Le seul étudiant s'appelait Charles Blé Goudé. Et que Charles Blé Goudé avait pour professeur unique Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui a tout transmis. Aujourd'hui, là, vous faites mine d'écouter Charles Blé Goudé. Mais vous l'avez combattu hier. Vous l'avez tellement combattu que lorsqu'il a été question de la libération provisoire, vous avez pris le président Laurent Gbagbo, vous êtes parti en Belgique. Vous avez laissé Charles Blé Goudé et tout errer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Charles Blé Goudé était en prison là. Pourquoi? Complicité avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui-même était accusé de quoi? Côté indirect.
Pourquoi ils n'ont pas pris Kone Katina? Pourquoi ce n'est pas Kone Katina qui est parti en prison? Damana Pikas, vous tous vous avez vu dans le monde entier, il a pris les feuilles. Résultat provisoire. Il dit, laisse ça ici. Oh. Il a déchiré. Pourquoi il ne s'est pas retrouvé à la CPI? Il y a André là. Lui-même qui a proclamé le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, selon le Conseil constitutionnel. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il a dit que c'est le diable qui les envoie à faire ça. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Les ministres là, vous ne les connaissez pas? Les ministres du président Laurent Gbagbo, vous ne les connaissez pas? Pourquoi ces Charles Blé Goudé, ils ont envoyé en prison? Et vous êtes là, non seulement vous êtes planqués, et vous allez venir jouer les donneurs de leçons. Vous allez jouer les donneurs de leçons aujourd'hui. Que oui, le ministre Charles Blé Goudé a dit, voilà, de se concentrer sur l'essentiel. Moi, j'ai un petit message ici là pour vous, ok? Le ministre Charles Blé Goudé là, à un moment donné, quand vous l'avez attaqué là, il n'avait pas le choix, ok? Quand le ministre Charles Blé Goudé parlait là, vous qui aujourd'hui voulez utiliser ces paroles comme paroles d'évangile, il était amoindri, il était isolé, il était isolé. De la même façon, nous on a pris le courage pour parler pour lui là. C'est de la même façon quand lui nous dit aujourd'hui que les polémiques n'ont pas lieu d'être là. Nous on lui dit les polémiques ont lieu d'être. Voilà. Les polémiques là, elles ont lieu d'être. Et puis ça ne va pas quelque part. Sinon on voulait obéir et tout au mot d'ordre de chacun. Vous pensez qu'on va faire ce combat là? Si on voulait obéir au mot d'ordre de chacun, vous pensez qu'on va faire ce combat là? Lorsqu'on veut qu'un combat soit ordonné, lorsqu'on veut que les mots d'ordre soient des mots d'ordre communs, lorsqu'on veut que la vision soit une vision commune, on s'organise. Moi, je vois les gens et tout qui parlent avec moi. Ouais, mais Modo, voilà, on est dans le même groupe. Tu es avec moi où? Tu es avec moi où? Oui, mais Modo, quand on est ensemble, tu es avec moi où? Tu as déjà fait réunion un mois? Il y a quelqu'un parmi vous là qui s'est assis pour faire une réunion un mois concernant la Côte d'Ivoire? Donc ton mot d'ordre là, ou bien quand il m'appelle dans mon inbox pour dire fais ça là, il ne fait rien à ça. Voilà. Il prend ça comme un arachide et puis il mange banane braisée. Il ne fait rien. Écoutez-moi bien, ne vous fatiguez pas. Tu es femme. Il est si fan de toi. Il t'aime. Il t'envoie les cœurs. Tu es garçon. Tu es mon frère. Il est si fan de toi. Tu es mon ami. Il t'aime. On a fait ces pays ensemble. Tout ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas. Voilà. La seule érection là qu'on ne peut pas maîtriser chez moi, c'est mon érection patriotique. Là, moi, on parle de la Côte d'Ivoire. Quand il parle de la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara même là, lui-même le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. C'est du respect. C'est de l'amour. C'est une adhésion et tout par rapport à des circonstances bien précises. Si tu sors du cadre là, il fait mal. Si tu sors du cadre, tu ne m'intéresses plus. Le président Laurent Gbagbo, nous on a aimé son combat contre Houphouët-Boigny. Nous on a aimé son combat pour le multipartisme, son combat pour arracher la liberté d'expression au profit de tous les Ivoiriens. Mais quand ces partisans commencent à dire que cette liberté d'expression arrachée avec le sang des Ivoiriens, aujourd'hui ils vont nous la restreindre. Quand je vois Maître Abiba Touré dire aujourd'hui que celui qui dit le nom du président Laurent Gbagbo de façon abusive, eux, ils vont demander à Facebook de bloquer son compte. Toi, Abiba Touré, toi, tu as nous dit ça aujourd'hui? Quand nous, on disait son nom de façon abusive pour le défendre, là, tu étais où? Vous, les avocats des circonstances, là, les avocats arrivés hier, là, c'est vous qui applaudissez Maître Atite. Pour moi, un avocat, écoutez-moi bien, un avocat, dont son client, dans le dossier, il n'y a aucun aspect solide. Il n'y a aucun effet d'accusation solide. Pour moi, un client dont il n'est même pas établi, où il n'y a même pas de preuve et tout de sa culpabilité, qu'un avocat défend et que ça dure 10 ans, cet avocat-là, c'est un vaurien. Écoutez-moi bien. Je dis, lorsque tu n'as rien à ton dossier, lorsque tu n'as rien fait,
lorsque toutes les accusations sont farfelues, et que les preuves sont farfelues, et que les témoins font fantaisistes, si le procès dure 10 ans, c'est que ton avocat c'est un vaurien. C'est moi qui dis ça. Maître Atit c'est un vaurien. Il a fini de parler. Bon, sautez, calez-vous en l'air. Ou venez me tuer. Maître Atit c'est un vaurien. Quand il n'y a rien dans le dossier de ton client, toi tu fais 10 ans. Et on va venir dire, oui, saluez Maître Atit, non, mettez tapis rouge. Maître Atit c'est un vaurien. C'est un vaurien. Donc, ne me cherchez pas trop, hein, ne me cherchez pas trop. Je vous ai tout dit. Chaque fois que vous avez envoyé vos calamars, hein, vos pieuvres avec les tentacules, venez me titiller, ça me rend plus nerveux qu'autre chose. Voilà. Vous savez très bien comment il fonctionne. Personne ne peut me bloquer. Mettez à titre par-ci, mettez à titre par-là. En France, ici, là, je vais vous donner la tendance des avocats. Aucun avocat n'a un cabinet privé tout seul. Écoutez-moi bien. Le monde actuel, les médecins se mettent ensemble pour faire des centres hospitaliers. Celui qui est ophtalmologue, il est là-bas. Celui qui est podologue, il est là-bas. Celui qui est cancérologue, il est là-bas. Ils se mettent à plusieurs, comme ça ils ont plusieurs clients qui traitent. Voilà la seule façon de survie des médecins. Concernant les avocats, c'est la même chose. Ils se mettent à plusieurs. Celui qui est avocat pénaliste, il est là. Celui qui est avocat et tout des droits des immigrés, il est là. Celui qui est avocat et tout du droit civil, il est là. Ils se mettent à plusieurs, ils font un cabinet, de sorte que les clients sont des clients collégiaux. Ok? Donc c'est comme ça que les gens se retrouvent en France ici. Donc quand vous avez un avocat comme Maître Atit, qui est couché, avocat commis d'office, pour le président Laurent Gbagbo, on dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas l'argent. Il est indigent. Il n'a pas un jeton. Donc pour se défendre là, il n'a pas un jeton de ça. La CPI lui donne 50 000 € tous les mois pour sa défense. Maître Atit, il va se presser, c'est pourquoi. Sachant que lui-même, s'il est dans le bain, ce n'est pas sûr qu'il ait un certain nombre de clients. Donc 50 000 € là, lui n'a pas ça et tout par mois. Maître Atit là, il va se presser pourquoi. Tout ça, je vous ai expliqué ici. Mais comme votre cerveau là, c'est Nassigi qui est dedans là. Vous êtes là où, oui, Maître Atit, ouais, vous prenez une photo à lui. Je ne peux jamais gâter mon image et toi, photo des gens qui sont des vauriens. Voilà. La lutte là, c'est la guerre. Ok? La lutte là, la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire là, c'est la guerre. La résistance, c'est la guerre. On n'est pas là pour s'amuser. Comme Maître Atit, Maître Atit. Maître Atit, il a fait quoi? 10 ans, ton client, il n'y a aucune charge. Jusqu'à les procureurs sont obligés de dire, ouais, mais à chaque fois là, c'est Maître Atit lui-même qui reporte la chose. Qu'à chaque fois là, c'est parce que Maître Atit n'est pas perspicace. C'est parce que Maître Atit n'est pas exigeant qu'on en est et tout à ce degré d'amateurisme. Le juge Kino Tati fait, il dit, dans l'histoire mondiale et tout, mondialement mondial, de tous les jugements, on n'a jamais vu un procès et tout avec une telle faiblesse, une faiblesse exceptionnelle des preuves. De faire quoi à vous? De faire quoi à vous? Vous êtes des gros plaisantiers. Quand on vous dit, vous pensez que c'est parce qu'on a bac plus 16 qu'on est intelligent? Vous êtes des gros vauriens. Donc, venez pas me retorquer ici que Charles Blé Goudé, lui-même il a dit que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, il aurait fallu aimer Charles Blé Goudé avant. Il aurait fallu considérer la parole de Charles Blé Goudé avant. Voilà. Ici, là, j'aimerais aujourd'hui dire un big up. Un big up à des personnes et tout que j'aime pas. Mais un big up à des personnes qui, quand elles disent, elles savent de quoi elles parlent. J'aimerais ici dire là un big up. Un big up à Naounou Gouza. Voilà. Un big up à Johnny Pacheco. Voilà. Et j'aimerais dire ici là, à tous les gars, un gros big up et tout à Aled Zaté. Les frères, soyez logiques, soyez logiques. Moi, Modo, j'ai fait une bataille avec Aled Zaté. Aled Zaté dit, moi, ma maman, elle s'appelle Nadi Bamba. C'est ma petite maman. Aled Zaté dit que ma petite maman, là, elle a pris le président Laurent Gbagbo. Et que Simone Gbagbo, c'est une has-been. Aled Zaté dit que le président Laurent Gbagbo, là, nous, on a pris ça. Et que ça ne revient pas.
C'est géré, c'est bouclé. Alex Até a dit ça. Mais dans votre vie, là, soyez un peu logique. Alex Até a dit ça, nous on a dit c'est blanc. Moi, Modo, il a dit, vous parlez. On attend. Le jour où le président Laurent Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire, on va voir avec qui il va arriver. Moi, Modo, j'ai dit, le jour où le président Laurent Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire, on va voir avec qui il va dormir. On a le résultat ou bien on n'a pas le résultat? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a le résultat de ces spéculations-là, ou bien on n'a pas le résultat de ces spéculations? Allez, Até, sois salué depuis ta position. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu détestes quelqu'un, il faut l'écouter souvent et tout, pour voir ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit là, il faut faire encore mais il faut prendre encore des options d'objectivité pour comprendre. Est-ce que je dois être omnibulé et tout par la détestation de la personne, ou bien est-ce qu'il doit faire attention au dire de la personne et donc de comprendre si un certain nombre de dires sont des vérités ou pas. Je vous ai fait comprendre dans une vidéo, Alex Até a dit depuis le 15 février, quand le président Laurent Gbagbo s'est séparé de Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo ne prenait pas le ministre Charles Blé Goudé au téléphone. Je vous ai expliqué ici que le jour, le ministre Charles Blé Goudé a souhaité joyeux anniversaire, maman Simone Gbagbo, femme courage, femme de dignité, etc. Le téléphone de son directeur de cabinet d'avant, Diaby Issouf, a sonné. Quand le téléphone de Diaby Issouf a sonné, c'était Nadi Bamba. Oui, Diaby Issouf, ça va? Tu pourras dire à Charles Blé Goudé qu'il a choisi son camp. Et il va en payer les prix. Il va en payer les prix cash. Il a fait vidéo de ça là. Mais vous voyez les lampes et tout à l'ancienne là au village. Quand il fait descendre la mèche, tu fais descendre la mèche. Et puis la mèche tombe dans le pétrole avant de s'allumer là. Vos cerveaux là, on dirait à pétrole dedans. Je vous ai fait comprendre ici que Nadi Bamba, suite à cette déclaration, en tout cas ce souhait de joyeux anniversaire et toi maman Simone Gbagbo, elle a dit au directeur de cabinet de Charles Blé Goudé qu'elle en veut. Je vous ai dit ça. Après, elle a attaqué Annie Tchélé. Vous avez vu au fur et à mesure. Aujourd'hui, les lâches, les vauriens, les assistés, les payés vont venir nous dire il ne s'agit pas de ci, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ci, il ne s'agit pas. C'est juste de la lâcheté. Nadi Bamba a toujours contrôlé, elle a toujours été au four et au moulin. Je vous ai dit ici, j'ai fait une demande simultanée. Une demande pour aller voir le président Laurent Gbagbo, une demande pour aller voir Charles Blé Goudé. Celle de Charles Blé Goudé a été acceptée, celle de Nadi Bamba, enfin, vous voyez, le lapsus, les révélateurs. Celle du président Laurent Gbagbo a été refusée. C'est au fur et à mesure, de fil en aiguille, que nous on va se rendre compte que les demandes pour voir le président Laurent Gbagbo, la CPI, étaient gérées par Nadi Bamba. Mais quand nous on parlait de ça, là, vous n'avez pas vu ce qui va arriver à l'aéroport. Vous nous avez pris pour les plaisanter. J'ouvre une petite parenthèse et tout pour Laurence Gbagbo. J'ai fait une vidéo pour dire à Laurence Gbagbo, lorsque tu viens à Paris, même si tu es la fille du président Laurent Gbagbo et de Simone Évêque Gbagbo, quand tu viens à Paris et que ton mari s'appelle Stéphane Kipré, fais attention à là où tu mets les pieds. Les gens ont pris Laurence sous couvert de Stéphane Kipré, Steve Biko, UNG. Ils sont partis dans un coin. Ils ont trié sur le volet des résistants. Et ils ont fait comprendre à Laurence Kipré que ceux qui étaient là-bas, là, c'était les meilleurs résistants. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Nadi Bamba que ce n'est pas un meilleur résistant. Qui peut dire dans le bang ici, là, que Black Modo, ce n'est pas un résistant? Qui peut dire ça? Mais ils ont choisi des gens sur le volet pour aller manger des feuilles de salade. Oh ben ces salades, nous, on ne mange pas chez nous. Laurence Kipré, aujourd'hui, là, vous voyez les choses, comment ça tourne. La vie est faite de vérité et de droiture. Voilà.
faut pas laisser tout le mensonge prospérer. Laurence Kipré, la fille du président Laurent Gbagbo, est la fille de maman Simone Gbagbo. Dans la vie, quand la vérité est quelque part là, il faut aller là-bas. Tu ne peux pas venir te faire conter toutes les histoires de Paris. J'ai fait une vidéo pour dire, lorsque les gens mènent un combat pour ton père et que tu arrives ici, il n'est pas question et tout d'écouter ton conjoint. Il n'est pas question d'écouter un clan. Mais il est question de te faire toi-même une opinion sûre, certaine et tout, de ceux qui se battent pour ton père. Et à partir de là, les recevoir pour leur dire merci. Parce que s'il y a quelqu'un, s'il y a des personnes qui nous doivent, c'est vous qui nous devez. C'est ça la réalité. Aujourd'hui là, c'est le même mari là, celui qui t'a pris pour nous écarter et qui a choisi des résistants sur le volet là. C'est le même mari là, vous a donné un dos à l'aéroport. C'est le même mari là, l'a joué les gars du corps. Vous n'avez rien vu encore. La vie est faite de vérité. Vous n'avez rien vu encore. C'est des faussaires. Stéphane Kipré, il t'a jamais aimé. Stéphane Kipré s'est approché de toi parce que tu as un nom. Stéphane Kipré s'est approché de toi parce que tu t'appelles Gbagbo. Tous ces usurpateurs qui sont là aujourd'hui, ils se sont approchés du président Laurent Gbagbo parce qu'il a un nom, parce qu'il a écrit une carrière, parce qu'il a un amour, parce qu'il a un sacrifice avec la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens l'aiment, parce que nous l'aimons. Et ils ont cru qu'au nom de cet amour-là, ils allaient nous piétiner. Au nom de cet amour-là, ils allaient nous faire tout et n'importe quoi et nous, on allait accepter. C'est moi, dans la résistance, je vous ai dit ici, que le chien du roi n'est pas le roi du chien. Le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Les gens ont voulu nous faire comprendre dans la résistance parisienne que, vu que, étant donné que Stéphane Kipré est le genre du président Laurent Gbagbo, et donc si Stéphane Kipré s'exprime, même si son discours c'est un discours moribond, et que lui-même là, il ressemble à un tétraplégique, et que son discours fait dormir les gens, il faudrait que nous acceptions ce discours-là, ce discours moribond, ce discours dénué de tout sens, ce discours pathétique, parce que simplement et tout, c'est les gens du président Laurent Gbagbo. Mais en quoi les gens du président Laurent Gbagbo ont quelque chose à voir à mon frigo? En quoi les gens du président Laurent Gbagbo ont quelque chose à voir à mon frigo? En quoi? On s'en tape, nous. Nous là, on s'en tape. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a intéressé là, c'est le combat pour la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo mène. Si à un moment donné, le président Laurent Gbagbo, il se détourne du combat pour la Côte d'Ivoire et que son combat devient un combat marital, un combat matrimonial, un combat dépourvu de tout sens collectif, le président Laurent Gbagbo ne nous intéressera pas. Voilà. Et je vous ai tout dit. Mon mentor par excellence, depuis et si né, et tous les jours je vous le dis et tout, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, ce qu'il te dit la nuit, il te dit le matin. Ce qu'il te dit le matin, il peut te dire la nuit. Thomas Sankara, ce qu'il t'a dit la nuit, il te dit le matin. Tu le réveilles dans son sommeil, ce qu'il t'a dit là, il te répète. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ok? Donc Laurence, il ne faut pas faire les impasses dans la vie. Quand on fait les impasses dans la vie, là, ça vous rattrape. Ça vous rattrape toujours. Voilà. Concernant encore ce qui s'est passé à l'aéroport, aujourd'hui, il y a un petit message et tout pour Michel Gbagbo. Les frères, soyez trop pragmatiques, vous allez comprendre la vie. Soyez pragmatiques, vous serez heureux. Quand vous regardez Michel Gbagbo là, Michel Gbagbo, je vais vous prendre un exemple et tout qui va vous permettre de comprendre les choses. Est-ce que Michel Gbagbo a plus d'implantation à Yopougon comme Fleur Estelle Ake à Agboville? Mais vous savez, Fleur Ake Estelle, elle est implantée à Agboville. Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a gagné l'élection à Agboville? Non. Pourquoi? Parce que le pouvoir Ouattara a décidé de donner à Agboville et tout à Big Togo. Ok? La question que je vais vous poser là, comme vous faites semblant et tout de ne pas stimuler votre intelligence, je vais vous poser la question. De la même façon, quelqu'un qui est aussi implanté comme Fleur Ake Agbo à Agboville, le pouvoir réussit à lui arracher le pouvoir et à imposer Big Togo. Et aujourd'hui, Big Togo est vice-président de l'Assemblée nationale.
Ok? Et ce même procédé-là, vous pensez vraiment que le pouvoir Ouattara ne pouvait pas le faire à Yopougon? Vous êtes là, Michel Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, il peut faire quel discours et puis qui va sortir? Michel Gbagbo, il fait quel discours et puis qui va sortir? Quelle phrase? C'est Blé Goudé, par exemple, quand il Blé Goudé, en Côte d'Ivoire là, oh, vous ne respectez pas les gens. Hein? Blé Goudé dit, ce qui va gâter mon nom doit avoir un nom. La phrase, elle est là. Le président Laurent Gbagbo dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Ça est là. Le président Laurent Gbagbo dit, si je tombe enjamber mon corps, ça est là. Ok? Donc, les hommes politiques, là, ils ont des discours mémorables qu'on retient. Michel Gbagbo, là. Donnez-moi une phrase de Michel Gbagbo où il a sorti quelque part dans une ville et puis vous avez retenu et puis ça a changé. Ça a changé. Oh, arrêtons de nous distraire. Michel Gbagbo élu comme député de Yopougon, c'est un coup du président Alassane Ouattara, l'homme politique le plus pragmatique avec sa nuisance et tout en Côte d'Ivoire. Voilà. Le président Alassane Ouattara a voulu montrer à la communauté internationale que Michel Gbagbo, séquestré avec son père, séquestré avec Simone Gbagbo, je suis capable et tout de lui permettre de se présenter et de gagner une élection. Michel Gbagbo est un faire-valoir. Moi, je vous dis ça encore. Il n'a pas voulu parler, mais comme vous n'êtes pas intelligent, il vous envoie vers l'intelligence. Michel Gbagbo, c'est un faire-valoir. C'est moi qui dis ça. Voilà. Michel Gbagbo, c'est l'exception qui confirme la règle. Quand ils ont fini de tout tricher là, et ils font comprendre qu'ils laissent Michel Gbagbo. Mais ce n'est pas par hasard, il s'appelle Gbagbo. Ça veut dire que c'est le fils de Gbagbo. Et puis il a été en prison avec Gbagbo. Et puis il a été arrêté avec Gbagbo. Et puis il a été malmené avec Gbagbo. Mais malgré ça, je le laisse gagner. Vous voyez, je suis quand même une démocratie. C'est qui le plus fort, c'est qui le plus intelligent? Alassane Ouattara. Il va mettre son écharpe à 2 balles pour tourner. Oui, ici Michel Gbagbo. Oui, ici Michel Gbagbo. Quel honorable. Toi, tu vas porter quel discours à l'Assemblée nationale? Michel Gbagbo, il va porter quel discours à l'Assemblée nationale? Si Michel Gbagbo avait de la poigne, personne n'allait organiser tout le retour de son père. Écoutez-moi bien. Moi, Modo, mon papa, il s'appelle Laurent Gbagbo. On l'arrête. On m'arrête. On l'envoie en prison. 10 ans après, il est libéré. Il doit revenir au pays. Quelqu'un va organiser le retour de mon papa? Personne ne peut organiser le retour de mon papa. Mais c'est parce que Michel Gbagbo, il est zéro. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Aujourd'hui, là, il a décidé de vous parler. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Michel Gbagbo, zéro. Comment on peut laisser l'enfant biologique de quelqu'un et c'est les Stéphane Kipré, hein? Des pléantins qui organisent tout le retour de son papa. Des pléantins qui jouent les protocoles. Toi, Michel Gbagbo, toi, tu ne sais pas que Simone Gbagbo, c'est ta belle-mère? Toi, Michel Gbagbo, toi, tu ne sais pas que Laurence, les filles, là, c'est tes soeurs? Toi, tu trouves normal qu'on puisse écarter tes soeurs à l'arrivée de ton père? S'il y a des gens qui doivent communier en premier avec le père et tout, c'est vous. S'il y a des gens qui sont légitimes d'abord à voir ces pères-là, c'est vous. N'a même pas pu s'exprimer. Jamais peut s'exprimer. Un gars qui fuit les questions, qui est incapable de tout de trancher, qui est incapable de montrer sa grandeur. Vous êtes quelle sorte d'enfant? Vous êtes quelle sorte de personne? Ne me cherchez pas 2 jours là, non. Si vous me cherchez 2 jours là, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Hein. Parce que je ne vous dois rien en fait. Moi, je ne vous dois rien. Vous me devez. Vous me devez 10 ans de lutte. Vous devez aux Ivoiriens de la diaspora 10 ans de lutte. Vous devez au bébé Gbagbo qui avait 2 ans et tout, 10 ans de lutte. Vous devez à ma fille, dont ma femme était enceinte de cet enfant-là. Vous devez 8 ans de lutte et tout, quand on partait et tout à l'AE. Nous, on était déjà venus précédemment à la présidence. On était ministre du président Laurent Gbagbo. On a déjà fait quelque chose. Vous levez aujourd'hui. Oui, le président Laurent Gbagbo. Oui, le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège. Oui, Nadi Bamba, elle faisait 200 km. Et puis, elle fait 200 km retour. 200 fois 2, ça fait 400. Elle fait ça lundi. Elle fait ça mercredi. Elle fait ça... Quand on quitte à Paris, là, toi, tu as compté pour nous.
Si tu veux parler des kilomètres, tu parles des kilomètres de tout le monde. Voilà. Si tu veux parler des kilomètres, tu parles des kilomètres de tout le monde. Quelqu'un qui fait kilomètres et tout dans la voiture, et des gens qui font kilomètres dans le car, qui arrivent à 6h du matin et tout à l'air, hein, brossent la dent, et prennent une bouteille d'eau et tout pour se brosser les dents. Ils font pipi. Tu as fait pipi dans la forêt hollandaise et tout, c'est 150 € d'amende. Qui va rester là-bas pour le week-end? Et ils nous envoient la police équestre. Cheval marche sur les femmes bêtées. Les femmes bêtées et leurs allocaux. Cheval marche dans les poêles. Cheval marche sur la tête des gens. On chicote nos amis. Les gens restent là-bas, on est obligé et tout de rester avec eux. Prendre des avocats hollandais, des avocats qui comprennent français, anglais et tout, parce que nos amis restent. Vous sortez, ça fait au moins 15 mois que tu es sorti. Tu es en train de tourner, jamais tu nous dis merci. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous pensez c'est quoi? Quand on parle, oui, le président Laurent Gbagbo, le président... Celui qui n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui là, désabonnez-vous. Celui qui s'amuse à moi aussi, le bloc. Voilà. Et celui qui me voit dans la rue et tout, il n'a qu'à avoir les muscles qui vont avec. Hein. S'il s'amuse à moi aussi, il les chicote aussi. Voilà. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu? Les démons unions là, à Orléans, on lui a arraché ses enfants. Placé et tout en justice. Ok? Famille d'accueil de ses enfants. La justice lui reproche le fait qu'il fasse des vidéos. Mais vidéo, dis-moi ce qu'on fait là, c'est vidéo de quoi? C'est un pêcheur, il s'en va pêcher poisson pour faire vidéo. Il s'en va faire vidéo et tout pour parler du président Laurent Gbagbo. Pour parler et tout de sa détestation de la France. Pour parler de l'ingérence de la France et tout en Côte d'Ivoire. Pour parler de l'indépendance réelle et tout de la Côte d'Ivoire. Pour parler du départ et tout de l'armée française. On lui a arraché ses enfants. Il y a un membre du FPI qui s'est manifesté. C'est nous, on a élu au quotidien. C'est nous, nos grands frères. Oui, on le soutient comme on peut. Ses pleurs sont nos pleurs. Point, c'est du jeu. Vous êtes là et tout. Oui, le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est-à-dire, ma petite femme, quand elle vient, c'est elle qui donne l'argent. Nadi Bamba peut donner l'argent et tout à Charles Taylor. Nadi Bamba peut donner l'argent pour Charles Taylor. Jean-Pierre Bemba, Nadi Bamba peut donner l'argent pour Jean-Pierre Bemba. Parle pour toi, Olivier. Voilà. Aujourd'hui, là, c'était mon message pour toi. Parle pour toi. Parle pour toi. Que toi, tu sois omnibulé. Parce que la femme que tu aimes, parce que la femme qui t'aime te donne l'argent. Mais ça, là, c'est notre quotidien, les vieux. Les femmes qui nous aiment nous donnent l'argent. C'est quoi ça est? Quand femme t'aime, là, tu donnes l'argent. Et puis, c'est normal. Et puis, tu d'abord ça passer à le travail que tu fais derrière. Alors, c'est quoi le problème? En quoi c'est extraordinaire? Nous, on dit, il y a une femme qui a été arrêtée avec toi. Et puis, ils ont tiré ses cheveux. Cette femme-là, elle a été malmenée. Dans une interview, cette femme-là, elle a dit, elle a été violée et tout sous les yeux des Occidentaux. Faut miri, les frères. Faut miri. Wallahi bilahi. C'est parce que maman Simone Gbagbo, ce n'est pas ma maman biologique. Si maman Simone Gbagbo, c'était ma maman biologique, vous allez me sentir dans cette Côte d'Ivoire. Vous pensez que la vie est faite de foutaise? Vous pensez que la vie, vous perdez les valeurs. Vous levez aujourd'hui, des usurpateurs sont mis sur un piédestal. Vous levez aujourd'hui, des parvenus sont mis sur un piédestal. Et nous, on va accepter ça? Concernant le divorce du président Laurent Gbagbo et de maman Simone Gbagbo, beaucoup d'entre vous nous ont dit et tout d'attendre. Attendez. Attendons. Nous aurons dû attendre. Vous auriez dû attendre. Vous êtes des gros plaisantés. On vous a dit les rebelles sont arrivés à Boisflé. Vous avez dit, oh, Boisflé, ça c'est rien. S'ils ont dépassé Daloa qui sont à Boisflé, ça c'est rien. Ils n'ont qu'à arriver à Yamoussoukro. On dit ils sont arrivés à Yamoussoukro. Ça, ok. En tout cas, nous là, c'est la dernière bataille d'Abidjan, nous on attend. Commando invisible à Bobo. Quand ils chicotent à Bobo, ça c'est rien. Tant qu'ils ne sont pas arrivés au plateau, ça c'est rien. Chicote plateau. Prennent le pouvoir. Ah, ça c'est rien. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pris le président Laurent Gbagbo. Bim! Golf Hotel. Arrestation du président Laurent Gbagbo. Arrestation de maman Simone Gbagbo, Michel Gbagbo, Dakouri Tablé. La débandade. Là. Ok. Bon, s'ils ont pris le président Laurent Gbagbo, ça c'est rien. Mais ils n'ont pas encore pris Gbapé.
bim, ils prennent encore Mbappé. Ah bon, s'ils ont pris Mbappé, mais maintenant on va voir. Bim, le président Laurent Gbagbo autour à Korogo. Non, le président Laurent Gbagbo, tant qu'il est à Korogo, qu'il n'est pas sorti du pays, il y a espoir. Vous faites quoi? Vous faites quoi en fait? Vous faites quoi? Vous méritez que des claques. Des claques. Vous méritez que des claques. Vous êtes des gros volés. Mais vous faites quoi? Un matin, bim, le président Laurent Gbagbo et tout à la CPI. Non, mais ça là même c'est mieux. Parce qu'à Korogo là, elle pouvait les tuer. Mais c'est mieux et tout à la CPI. Bim, Charles de Goudet à la CPI. Ah, le père a retrouvé son fils. Le fils a retrouvé son père. Mais vous êtes nauséabond. Mais vous êtes des... Mais c'est un canular en fait. Mais vous êtes des vauriens. Et chaque fois que vous avez une réalité en face, vous passez votre temps et tout à repousser les échéances. À repousser les échéances. Il a voulu vous donner aujourd'hui les bonnes vibrations. Comme vous ne suivez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et que vous êtes dans l'émotion, parce que c'est vous qui êtes dans l'émotion. Vous pensez que nous, on est dans l'émotion. Vous nous faites comprendre que nous, on est dans la vie privée. Il y a des gens là. On va revenir maintenant et tout sur votre aspect de la vie privée là. Il y a des gens, quand Beyoncé a commencé à chanter, et ils ont aimé Beyoncé. Et puis il y a des gens qui ont aimé Jay-Z. Et puis Jay-Z et Beyoncé, ils ont fait un couple. Et puis il y a des gens qui, eux, ils aiment le couple. Il y a des gens qui aiment le président Laurent Gbagbo, qui ont commencé à l'aimer quand ils l'ont connu. Et puis quand le président Laurent Gbagbo lui-même a commencé à présenter Simone Gbagbo, il y a les gens qui ont aimé Simone Gbagbo. Et puis il y a des gens qui ont aimé le couple politique. Si Beyoncé et Jay-Z aujourd'hui là décident de divorcer là, il va y avoir séparation ou pas? La séparation là, c'est la séparation aussi des fans. Celui qui aime Gbagbo va partir derrière Gbagbo. Celui qui aime Simone Gbagbo va partir derrière Simone Gbagbo. Et puis ceux qui souhaitent tout le couple seront dessus. C'est la même chose. Si Jay-Z et Beyoncé se séparent, ceux qui aiment Beyoncé vont partir à Beyoncé. Ceux qui aiment Jay-Z vont partir. Mais vous n'allez pas dire à ceux qui aiment Beyoncé pourquoi ils aiment Beyoncé et que c'est ceux qui ont Jay-Z. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre pour vous donner. C'est normal que chacun choisisse son camp. C'est normal que chacun ait comme ça et tout des pincements au cœur. Et c'est normal que chacun s'exprime. Parce que cette liberté d'expression-là, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a envoyé. Je dis et je redis, la seule chose qui est interdite et tout, c'est les injures. La seule chose qui est interdite et tout, c'est le manquement de respect. Sinon, là, on doit parler de ça. Mon petit Apouchou, ici Yacouba. Toi, tu es Yacouba Bété. Souvent, moi, je te tolère, Apouchou. Mais tu n'es pas constant. Toi, Apouchou, tu fais une vidéo pour dire, toi, tu ne comprends pas ceux qui se mêlent de cette histoire-là. Quand le président Laurent Gbagbo, il mariait, quand il demandait, il mariait, mais quand il mariait Simone Gbagbo, là, est-ce que vous étiez là? Donc, s'ils veulent se séparer, moi, je pense que vous n'étiez pas là. Donc, c'est une histoire qui ne vous concerne pas. Espèce de gros plaisantin à Poutou. Tu es le plus gros plaisantin d'Afrique de l'Ouest. Tu es la plus grosse baril d'huile que je n'ai jamais connue. Quand toi, tu parles des gens, là, des Emmanuel Keïta, quand tu parles des... toi, tu as dit ici que Ziké, là, Ziké ne sait pas chanter. Ok? Que Barthélemy Inabo, là, il a foutaise quand il dit, ouais, les gens doivent apprendre à chanter. Et que Ziké même, là, il chante quoi? Quand Ziké apprenait à chanter, toi, tu es son camarade. Quand Ziké, il était dans son coin, toi, tu étais là, toi, tu étais né. Donc, ta grosse bouche, là, quand tu ouvres ta bouche pour parler des situations que tu ne maîtrises pas, il faut te dire, c'est de la même façon que tu ne maîtrises pas une histoire.
dont tu en parles, c'est de la même façon que les gens ont le droit de parler des histoires dont ils ne maîtrisent pas. Parce que si on suit ton raisonnement farfelu, ton raisonnement d'abruti novo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais personne ne va s'exprimer sur cette terre-là sans qu'il n'a pas été témoin de quelque chose. Toi, tu es témoin de tout ce dont tu parles. Toi, Poutou, tu es témoin de tout ce dont tu parles. Toi, Poutou, tu as l'implication, tu es impliqué dans tout ce dont tu parles. Espèce d'abruti. Reste un peu tranquille et tout, petit. Ok? C'est pas parce que tu as des milliers de vues, des personnes qui aiment les comiques, des personnes qui aiment des plaisantins, des personnes qui viennent parce que tu es source de distraction, des personnes qui viennent te voir comme s'ils étaient à la fois du trône, que tu vas croire que toi, tu es un objecteur de conscience. Apoutou, tu n'es jamais un objecteur de conscience. Ok? Voilà. Quand vous parlez d'Emmanuel Macron, de sa situation ici, là, c'est votre camarade, quand il s'est marié, vous étiez là. Quand il partait prendre son institutrice, là, vous étiez là. Quand vous parlez des situations, mais vous ne pouvez même pas dire ça. Est-ce que toutes les situations dont on parle, dont on donne son point de vue dans ce monde, sur cette terre-là, quel est l'homme qui ne parle que des situations dont il a été témoin ou bien dont il a l'implication? C'est qui? C'est qui? Quand Gbagbo il parle de Oufoué Boigny, là, quand Oufoué faisait les accords, lui il était là. Quand Oufoué discutait et tout avec les Mitterrand, lui il était là. C'est ça. On parle de la liberté d'expression. Parler de ceux dont tu n'étais pas présent, mais dont tu en as le compte rendu. Et donc, la seule règle, le seul principe, c'est de rester dans les règles de l'art, de rester poli, de rester respectueux. Apoutou, sors des games comme ça là. Quand tu maîtrises rien, il faut sortir. Quand toi, Apoutou, tu es parti à Château d'Eau pour filmer les migrants qui viennent par bateau ou qui viennent et tout dans les pneumatiques. Toi, tu as voyagé avec eux? Est-ce que tu as voyagé avec eux pour partir faire un reportage sur eux? Quand tu es parti à Château d'Eau, Château Rouge, pour dire aux Africains qui voyagent et tout, qui prennent l'eau, que quand vous prenez l'eau là, ce n'est pas forcément la certitude d'une réussite. Et qu'il existe des Ivoiriens ici là, qui sont là, devant les magasins et tout, qui ont pris l'eau là. Est-ce que toi tu as pris l'eau avec eux? Non, tu vois, c'est des choses que vous faites et les gens vous tolèrent. Alors que dans le fond et tout, vous êtes intolérable. Alors que dans le fond, vous êtes les plus gros plaisantins. Vous êtes comme Vania que femme a utilisé, qui est usitée. On doit vous jeter à la poubelle. C'est parce que c'est la puanteur, c'est le sang. Vous ne servez à rien en fait. Vous êtes des gros plaisantins. Voilà. Donc cette partie-là, montrez ça à Poutou. Dites-lui que c'est Black Modo qui a dit ça. Petit, prends tes calmants. Mais si tu as 10 000 followers, quand tu te connectes là, moi, Guillaume te détruit chaque fois qu'il t'attrape. Petit plaisantin. L'aspect que je ne vais pas aimer tout dans ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est le mensonge de la Nadi Gang. La Nadi Gang, vous êtes des menteurs professionnels. Vous avez voulu nous montrer que le président Laurent Gbagbo a fait un bisou et tout à sa femme. On est venu ici ça. Le ministre Chablé Goudé, il faut m'excuser le vieux. Mais c'était trop fort. C'était trop fort pour moi. Il fallait que moi m'exprime. Tu vois non? Voilà. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas les ingrats. Il n'aime pas ça. Quand maman Simone Gbagbo, d'après vous, elle a fait bisou et tout au président Laurent Gbagbo. Tout le monde a vu les images. Le président Laurent Gbagbo faisant ça. Vas-y, j'ai entendu, vas-y. Nadi Bamba a sorti de sa bouche. Elle saluait pas. Ça suffit. Elle saluait pas. Vous avez voulu nous faire comprendre que elle s'adressait à une autre personne. Et elle saluait pas là. C'était pas pour Simone Gbagbo. On vous a regardé. Un vrai cyberactiviste là n'est jamais pressé. Tous les cyberactivistes qui sont pressés là, vous les connaissez, ils sont plus crédibles. Un vrai cyberactiviste n'est jamais pressé. Parce que les images là, ça va venir sur différents angles. On a vu les angles ici. Maman Simone Gbagbo demande et tout. King. Le gars là, maman Simone Gbagbo a tapé sa main là, le footballeur, il s'appelle comment? Oui. Hein? Merci. Quand maman Simone Gbagbo a tapé main des couilles tiers, l'ancien footballeur qui s'est improvisé et tout,
protocole là. Vous avez vu ça? Ça là encore, vous avez voulu nier. Maman Simone Gbagbo dit, laisse ma main. Ok? Il y a de l'exaspération. Le blanc, il appelle ça exaspération. Ok? Énervement. Énervement. Maman Simone Gbagbo était énervée. Maintenant, je vais vous retracer un peu l'histoire. Les chefs coutumiers, Afi Nguessa, Angélique Kili, Maman Simone Gbagbo, tout cela. Quand ils arrivent à l'aéroport et tout, ils attendent le président au pavillon d'honneur. Ok? Quand le président descend de son avion, là, informé de ce que toutes ces personnes-là sont au pavillon d'honneur, impulsées par la Nadi Gang, c'est la Nadi Gang qui décide et tout de passer par une porte dérobée et tout pour sortir sans passer par le pavillon d'honneur. Écoutez bien. Et quand ils ont décidé de passer outre le pavillon d'honneur, c'est comme ça que le protocole de Maman Simone Gbagbo l'a informé elle aussi que le président Laurent Gbagbo est en train de sortir. Et Maman Simone Gbagbo fait le tour avec ses enfants pour venir à la rencontre du président Laurent Gbagbo. Ok? Quand Maman Simone Gbagbo vient à la rencontre du président Laurent Gbagbo, c'est là qu'il y a ce que vous avez vu, ce couac-là. Ou ceux qui pensaient qu'elle n'allait pas venir au contact, elle n'allait pas venir voir son homme et tout, sont choqués. Ils sont surpris. Certains essaient de la bloquer, d'autres essaient de l'empêcher, etc. Elle veut parler au monsieur. Elle insiste pour parler au monsieur. À la veille de cela, le ministre Monet s'est rendu chez Maman Simone Gbagbo pour dire à Maman Simone Gbagbo que le président Laurent Gbagbo vient avec sa femme. Et donc le président Laurent Gbagbo n'aimerait pas et tout la croiser, sinon il ne faudrait pas qu'elle vienne et tout à l'aéroport. Ah, les frères, vous êtes dans quoi? Ça là, Maître Dadja a fait le communiqué. Sur la toile. Maître Dadja, c'est un menteur. Oh, bro. Maître Dadja, oh, bro. Maman Simone Gbagbo, femme politique, fait une petite vidéo pour dire, mais rend tout à l'aéroport. Elle a pris le monde entier à témoin. Et puis elle est partie. Elle a subi l'humiliation que vous avez vue. Oui, c'est une humiliation. Oui, ils ont humilié Maman Simone Gbagbo. Deux aspects. À supposer un instant que le volet épouse du président Laurent Gbagbo ne vous intéresse pas. Prenez le volet politique. Prenez de la hauteur, prenez le volet politique. C'est la deuxième vice-présidente et tout du FPI. Est-ce que la deuxième vice-présidente du FPI, femme politique, n'a pas le droit et tout d'aller recevoir le camarade politique qui était emprisonné pendant 10 ans? Est-ce qu'une femme politique du FPI n'a pas le droit et tout d'aller acclamer le président et tout du FPI? Est-ce qu'elle n'a pas le droit en tant que femme politique aussi d'aller voir ce qui se passe lorsqu'un camarade et tout revient d'un exil forcé? Vous n'avez même pas honte. Vous avez manqué de jugeote. Tellement vous travaillez pour Nadi Bamba. Tellement depuis ces années et tout, Nadi Bamba a payé sucre pour vous. Tellement depuis ces années, Nadi Bamba a payé Yahoo pour mettre dans vos frigos. Tellement vous, vos caleçons, vos boxers, tout ce que vous portez et tout, c'est Nadi Bamba qui paye. Y compris les Michel Gbagbo, les voyages aller-retour sur Paris. Vous tous, Kone Katina, depuis l'exil et tout, comment vous êtes rentrés? Nadi Bamba. Damana Picasso, comment vous êtes rentrés? Nadi Bamba. Damana Picasso, quelqu'un qui a déchiré les feuilles des résultats provisoires en Côte d'Ivoire. L'élément déclencheur même de la guerre. Lui aujourd'hui il rentre en Côte d'Ivoire, il fait des meetings, les co-Justin sont en prison. Et vous les Ivoiriens, vous mettez vos cerveaux en location. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se trame. Pourquoi un certain nombre de ministres du président Laurent Gbagbo voyagent pour venir en Europe et certains ne voyagent pas? Pourquoi Maman Simone Gbagbo ne voyage pas? Tous ceux qui ne voyagent pas, c'est ceux qui n'ont pas voulu faire allégeance à Alassane Ouattara. Tous ceux qui ne voyagent pas, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté l'hégémonie occidentale. Et tous ceux qui voyagent, tous ceux qui sont dans les bonnes grâces du pouvoir et tout, c'est ceux-là qui ont compris que le seul intérêt qui vaille la peine d'être mené et tout, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de la sodomie, c'est l'intérêt et tout, n'est-ce pas, de la domination de la Côte d'Ivoire par outrance, de l'endettement de la Côte d'Ivoire par outrance. Ça là, on n'a qu'à vous expliquer. Stéphane Tipré, président d'un parti politique, UNG, un club d'association de joueurs de pétanque. Quelqu'un qui n'est même pas capable de remplir une petite salle AGK et tout de 25 personnes. Lui là aussi, il dit ouais, il est président de parti politique. Jusqu'à il croit qu'il va devenir président de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici dans mes vidéos que le COJEP travaille. Je vous ai dit ici dans mes vidéos
que le COGEP établit des bases, base par base, pays par pays, quartier par quartier, département par département. Chablé Goudé est venu en France, vous avez vu la démonstration de force. C'est un parti qui travaille, c'est un parti structuré, c'est un parti d'avenir, c'est un parti où quand le leader parle, tu es transcendé, tu es content, parce qu'il y a une vision derrière. Ce n'est pas les petits mangeurs de claclos, que ici Stéphane Kipré, oui, ici président de l'UNG. Quelqu'un qui est président de l'UNG, lui-même fait une assemblée générale, où lui-même ses gars du corps le protègent et tout contre ses militants. Il ne peut même pas prendre bain de foule. Ça, c'est quelle sorte de personne, ça? Toi, Stéphane Kipré, maman Simone Babo, ce n'est pas ta belle-mère. C'est elle, tu vas donner d'eau pour la bloquer. Tout ça, on vous a dit, vous avez voulu raconter vos vies. Voilà. Si ce qui s'est passé à l'aéroport était une entente cordiale entre le président Laurent Gbagbo et Simone Babo, si ce qui s'est passé à l'aéroport était un mensonge et que les gens ont voulu extrapoler, si ce qui s'est passé à l'aéroport était un malentendu et que le président Laurent Gbagbo, il aime toujours Simone Babo, pourquoi on parle de divorce? Pourquoi on parle de divorce là? Donc le divorce là, c'est la résultante de ce que vous avez vu là-bas là. C'est la résultante et tout de ce que vous avez vu là-bas. Il y a longtemps les dossiers là dans les mains. Il y a longtemps les athées vous dit que le président Laurent Gbagbo est ailleurs. Il y a longtemps on vous dit que Nadi Bamba là, elle a pris le mari là. Elle a pris ça, elle est partie. Et aujourd'hui là, les sorties du président Laurent Gbagbo confirment ça. Nous, ce que nous voulons dire et ce que nous demandons, mais les pères, le président Laurent Gbagbo, mais le divorce là-haut, c'est à partir de quel moment? Sinon la dame là, nous on l'a vu et toi, elle a souffert avec toi. Hein? Nous on a vu, ils ont arraché ses cheveux. Mais si tu ne l'aimais plus là, tu vivais à elle, c'est pourquoi? Quand on n'aime pas quelqu'un, chacun gagne temps, les vieux. Il ne faut pas durer dans mauvais rêves. Voilà. Si tu n'aimes pas quelqu'un, chacun gagne temps. Et puis venez expliquer aux Ivoiriens ce dans quoi vous êtes. Nous, on ne peut pas être là, idéaliser un couple. On ne peut pas être là et tout, imaginer que les choses sont en osmose, imaginer et tout, que l'atmosphère est féerique, et puis du jour au lendemain, vous nous surprenez et tout avec des décisions à bracanates, et que nous n'avons pas le droit et tout de porter notre regard sur ça. J'aide la vie, moi, où dit ça. Chaque fois que moi, Modo est vivre, chaque fois qu'il vivrait, chaque fois que j'aurai tout le souffle de vie, je vais m'exprimer si ce que je veux, quand je veux. Voilà, moi vous dis ça. Maintenant, c'est ce qu'il est dit là. Si aujourd'hui là, il y a des infractions dedans, prenez la vidéo là, allez montrer à un magistrat, portez plainte contre moi. Je n'ai jamais effacé aucune de mes vidéos. Aucune de mes vidéos n'est effacée dans le passé, tout est là. Aucun poste n'est effacé. Vous faites les choses inexplicables et les gens demandent pourquoi c'est inexpliqué. Et puis vous nous dites de façon inexplicable qu'il y a de l'inexplication. Mais c'est pourquoi? On ne peut jamais accepter ça. Nous, on n'est pas à votre merci. Hein. Voilà. Maintenant, si tu dois remercier les gens pour les kilomètres, nous, on attend nos remerciements pour nos kilomètres. Oui. Charles Taylor cotisait. Oui. Bemba cotisait. Oui. Mais quand on cotisait là, je sais pas, acheter quoi à escargot. Vous savez faire sauce. Et qui faisait la cuisine? Dis merci aussi à celui qui faisait la cuisine. Chablé Goudé. Nous, on est en mode, c'est quoi ça est, hein? Nous, on joue. Nous, on joue. Voilà. Si ça ne t'arrange pas, c'est quoi ça est, le vieux. Voilà. Quand les gens les foutaises, à un moment donné, il faut leur dire aussi que c'est quoi ça est. Simone Babo, ils ont arraché ses piquets lâchés. Hein? Cheveux Simone Babo assis sa tête là. Toutes les femmes qui connaissent et tout, on appelle ça piqué lâché. Les rebelles ont tiré ça. Quoi. Et puis ils ont violé la dame là. Ok? Pour qui? On va venir nous dire aujourd'hui que ouais, Nadi Bamba, elle faisait 200 km, 200, plus 200, 200 fois 2. Ah, les vieux! On te réveille, les vieux. On te réveille. Maintenant, une question que je vais poser ici aux Ivoiriens. Est-ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ont été libérés parce qu'ils ont gagné le combat? Et donc la France reconnaît que dans les jours à venir, elle va quitter la Côte d'Ivoire. Et que la France reconnaît qu'elle va prendre son valet et tout, qui est Alassane Ouattara, pour quitter la Côte d'Ivoire. Ou ils ont été libérés parce qu'eux-mêmes, ils ont compris le message de la France. Et qu'à partir de là, ils vont devenir dociles. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Concentrons-nous sur le combat. Concentrons-nous sur le combat.
Le combat, on faisait aussi à Simon Gbagbo. Le combat sur lequel vous voulez qu'on se concentre là, on faisait aussi à Simon Gbagbo. Simon Gbagbo était dans ce combat-là. Simon Gbagbo était dans ce combat-là pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et c'est un combat où on a connu le président Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo. Mais quand lui veut enlever Simon Gbagbo là, est-ce que c'est pas normal qu'on se pose des questions ou bien qu'on redéfinisse le combat? Bon, vous dites de continuer le combat là. On continue le combat, c'est le corps humain. On nous a démembrés. Vous dites on continue le combat démembré. Pourquoi? On ne peut pas faire un pansement d'abord. On peut poser un garrot, on fait un pansement et puis on avance. On a toujours avancé à Simon Gbagbo. Nadi Bamba là, quel jour Nadi Bamba s'est exprimé sur l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara? Nadi Bamba en exil. Mais tous les jours que Dieu fait et tout, c'est Binzès. Mais bébé, il y a de l'eau sur la table. Tu ne peux pas passer derrière ma vidéo, bébé. Ok? Il y a de l'eau là-bas ou il y a du coca? Bois quelque chose là-bas. Nadi Bamba, est-ce qu'elle s'est déjà exprimée? Je dis, les journaux bleus, les journaux de Nadi Bamba, les journaux de Stéphane Kipré, les journaux de tous ces usurpateurs, ça a toujours paru et tout en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été bloqué. L'UNG fait quelque chose à Abidjan, on donne les policiers et tout pour sécuriser. Les FPI fait quelque chose, ça pose problème. UNG fait quelque chose, ça ne pose pas problème. Nadi Bamba publie dans ses journaux, ça ne pose pas problème. Mais vous pouvez comprendre un peu qu'à un moment donné, comme Johnny l'a si bien dit dans sa vidéo, Johnny Pachoko dit, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tu peux ne pas aimer Johnny, tu peux ne pas aimer Alex Zate, tu peux ne pas aimer Nanou Gouza, mais à un moment donné là, si tu écoutes leurs vidéos, il y a un certain nombre d'éléments d'information qui donnent, qui ne sont pas non plus fortuits, qu'il faut écouter. Johnny dit, le jour où lui il a su que Nadi Bamba travaille pour le président Alassane Ouattara, ce jour-là, lui il a arrêté d'insulter Nadi Bamba. Il dit, est-ce que vous me voyez insulter encore Nadi Bamba? Parce qu'il est sûr que nous tous on travaille pour le président Alassane Ouattara. Mais quand vous là, des gros garçons, Assou Andou, Stéphane Kipré, Aboubakar, Touré Aboubakar, mais toutes ces personnes-là, quand vous suivez Nadi Bamba, et qu'elle-même elle travaille pour Alassane Ouattara, et que vous pensez que vous travaillez pour le président Laurent Gbagbo, mais venez nous expliquer par la même occasion que le président Laurent Gbagbo s'est rallié. Et dans les jours à venir, là, on va se laisser si ça. Moi, je vous ai dit, un cyberactiviste, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire n'importe quoi. Un cyberactiviste africain, son rôle n'est pas le même rôle que le cyberactiviste européen. Un cyberactiviste africain, il doit éveiller les consciences. Et la vérité doit être dite là où elle est dite. Ok? On nous fait comprendre ici que Nadi Bamba, là, elle travaille pour le président Alassane Ouattara. Vous dites que le président Laurent Gbagbo est toujours dans le combat. S'il est toujours dans le combat là, qu'est-ce qu'il fait à Nadi Bamba? On dit que Nadi Bamba là travaille pour Alassane Ouattara. Donc les Stéphane Kipré, tout cela, on comprend mieux pourquoi les journaux n'ont jamais été supprimés. Moi, je suis un dictateur. Il a dit Stéphane Kipré a voulu déstabiliser le pays. Mieux, il a volé l'argent du pays, il est sorti. Kone Katina a volé l'argent, il est sorti. Je fais comprendre que toutes ces personnes-là sont en exil, qu'il doit les arrêter. Mais quand ils ont des biens qui prospèrent en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Si je suis dictateur, que Stéphane Kipré fuit la Côte d'Ivoire, je mets dans ces journaux, je mets dans ces biens, je gèle et tout. Pourquoi les trucs n'ont jamais été gelés? Tapez la grand-mère d'Arafat remercie les Ivoiriens. Tapez la vidéo sur YouTube. À la 9e minute, la grand-mère d'Arafat dit, je remercie Stéphane Kipré d'être passé à la maison et tout avec sa femme pour dire Yako suite au décès et tout d'Arafat. Arafat est décédé, Stéphane Kipré n'était pas encore rentré. Il prétestait toujours que lui il était réfugié. Ok? Les réfugiés de luxe là, moi je n'ai pas le temps à vous. Hein. Les Kone Katina, les Damana Picasso là, moi je n'ai pas le temps à vous. Hein. Voilà. Il y a 4 camps de réfugiés au Ghana. Ok? Il y a des jours où on m'appelle des petits Ivoiriens nés au Ghana, des petits réfugiés Ivoiriens nés au Ghana, piqués par des serpents, décédés suite à la morsure des serpents. Olivier Bella m'appelle parce qu'ils sont en train de demander la permission aux chefs terriens ghanéens et tout pour pouvoir enterrer ces petits Ghanéens, ces petits Ivoiriens là. Parce qu'au Ghana, un étranger ne peut pas être enterré sur le sol ghanéen si on ne demande pas et tout la permission des chefs terriens.
Est-ce que ces souffrances-là, vous vivez à eux? Les Kone Katina étaient dans les maisons luxueuses. J'ai des photos de Kone Katina et tout à la plage avec ses enfants. Là où les petits Ivoiriens et tout sont dans les camps de réfugiés, le nombril en l'air, nu-pied. Mais ces petits-là et ces familles-là qui sont dans les camps de réfugiés là, au Ghana, au Libéria, au Maroc, en Tunisie, un peu partout dans le Maghreb, tous ceux qui sont réfugiés là, ils sont réfugiés pourquoi? Par rapport à leur amour et tout pour le FPI, par rapport à leur solidarité pour le président Laurent Gbagbo. Donc à un moment donné là, le président Laurent Gbagbo, on lui demande de s'exprimer, on lui demande et tout, de dire merci à tous les Africains, on lui demande, et lui il tourne, tout ce qui l'intéresse et tout, c'est de dire merci à quelqu'un qui lui a donné une nourriture, mais oh, ça confirme la règle et tout qui dit nègre rassasié, nègre content, voilà. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un remercie pour avoir mangé. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Nadi Bamba et tout, c'est une parvenue. Et que si elle a eu des biens en Côte d'Ivoire et tout, c'est le président Laurent Gbagbo qui lui a donné. Et donc, c'est normal qu'elle ramène l'ascenseur. En quoi c'est extraordinaire? En quoi et tout, on doit lui déplier et tout un tapis rouge? En quoi on doit lui donner et tout des roses? En quoi? Que dalle. Que dalle. Donc, si à un moment donné, le président ne se ressaisit pas, les frères, permettez-moi et tout, on va se laisser. Voilà. On va se laisser. Maître Abiba Touré, qui va dire désormais, tous ceux qui disent et tout, hein, le nom du président Laurent Gbagbo, nous allons porter plainte. Mais c'est la même chose qu'Alassane Ouattara fait. Toi, Maître Abiba Touré, quand je disais le président Alassane Ouattara, tu m'appelais sur mon téléphone. Que toi, tu ne comprends pas pourquoi je dis le président Alassane Ouattara. Et que normalement et tout, je dois dire le chef d'État Alassane Ouattara. Et que ce n'est pas un président. Et que je dois être farouche dessus. Et que nous ne devons pas accepter. Aujourd'hui, là, vous êtes tout gaga et tout en Côte d'Ivoire. Vous êtes tout gaga. Maintenant, c'est vous. Vous allez saisir maintenant la justice ivoirienne pour soi-disant et tout nous poursuivre parce que nous avons dit abusivement le nom du président Laurent Gbagbo. Et quand on chantait abusivement son nom ici dans les rues, là, ça là, on vous a demandé l'autorisation. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, l'histoire retiendra que vous êtes en train de prendre des chemins et tout tortueux. L'histoire retiendra que nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites et que nous allons vous combattre jusqu'au bout. Vous pensez qu'on a peur de vous? On mange des miettes et tout qui tombent de la table de Nadi Bamba. Voilà des gens qui sont réfugiés au Ghana. Regardez le prix de la chaussure de Nadi Bamba. Regardez et tout ce qu'elle fait. Les gens ils se lèvent du jour au lendemain et tout. Nous ont mis billet d'avion du président Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Vous avez fait des sauts périlleux. Oui, est-ce que depuis quand un billet d'avion porte deux noms? Vous êtes toujours dans les plaisanteries. Si moi je voyage, quand moi je voyage là, avec mes enfants, c'est mis mon nom, c'est mis le nom de tous mes enfants. Ça, c'est le billet d'avion, c'est la réservation. Quand vous arrivez maintenant, on fait des boarding cards. Ok? Les cartes d'accès au bord. Et ça, là, chacun a pour lui individuellement. Et on vous imprime des billets d'avion. Mais sinon, la réservation, là, ça, c'est normal. On peut mettre le nom de toute une équipe de football. Mais ça, là, vous avez discuté. Résultat des courses, là, vous avez vu Nadi Bamba monter et tout, avec le président Laurent Gbagbo dans l'avion au calme. Les frères, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Voilà. Moi, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas là, il y a trop de connexions au pays. Ma vie là, devait prendre une autre tournure. Mais le combat, mon choix, et ce choix-là, il est assumé. Ça fait que nous sommes restés tout en marge d'un certain nombre d'évolutions. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, les gens pour qui nous avons pris position, les positions qui nous ont coûté ce qu'elles nous coûtent aujourd'hui, sont en train de rentrer, en catimini notamment, sont en train de rentrer de façon singulière, de façon particulière, de façon individuelle, sans négocier des choses globales. Toute la question elle est là. Au nom de quoi ceux pour qui vous êtes grillés ont le droit de rentrer et vous laisser. Quand vous laissez Kone Katina, Damana Picasso, etc., Rosso Panacom, quand vous laissez ceux qui sont réfugiés au Ghana, par rapport à vous, et puis vous rentrez en Côte d'Ivoire là, c'est pourquoi. Quand nous tous on dit ici que Kagame n'a pas le droit d'aller aux élections et tout, avec Alassane Ouattara, il a créé la lutte, et que quand vous rentrez là, la première personne que vous partez voir c'est Kagame, c'est pourquoi. Lorsque vous faites du gouvernement ivoirien Alassane Ouattara, des partenaires, sur un certain nombre de... Donc tout le monde a le droit d'être partenaire alors. Dans ce cas-là, pourquoi vous avez reproché à Afin Guessan d'être allé aux élections successives? Pourquoi vous reprochez à Afin Guessan d'être traître? Alors qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est ce qu'Afin Guessan a décidé très tôt qu'on devait faire. Les frères, j'en ai fini ma vidéo.
mais il revient dans d'autres vidéos encore. Soyez salués depuis vos positions. Nous ne pouvons pas accepter et tout que le mensonge prime et tout sur la vérité. Nous ne pouvons pas accepter que les gens pensent que au nom du fait qu'ils sont anciens, au nom du fait qu'ils ont été nos leaders, au nom du fait qu'ils sont nos leaders, au nom du fait qu'on les respecte, ils vont faire tout et n'importe quoi sans que nous ayons et tout un droit de regard. Un résistant doit avoir un droit de regard. Un patriote doit avoir un droit de regard. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie personnelle du président Laurent Gbagbo. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie personnelle du président Laurent Gbagbo. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo lui-même vient à l'aéroport, nous montrer et tout, nous donner des indices sur sa vie personnelle, nous donner des esquisses sur sa vie personnelle, permettons aussi aux Ivoiriens et tout d'interpréter différemment, de façon personnelle, en fonction de leur ressenti, de façon imagée, de façon partiale, etc. et tout. Toutes les données qui leur sont données et tout dans un aéroport. Soyez salués depuis vos positions. C'était Black Modo. Ciao, ciao.